Salut à tous et soyez les bienvenus dans notre chaîne Manaratu Adam. Aujourd'hui, on va corriger ensemble un modèle d'examen normalisé de français pour la 6e année primaire. Si vous voulez avoir de super résultats, vous êtes au bon endroit. Et n'oubliez pas de liker notre vidéo et vous abonner à notre chaîne. Commençons par lire notre texte d'appui. La puissance du vent. L'énergie éolienne est l'énergie du vent. Elle est utilisée pour mettre en mouvement des bateaux, entraîner des moulins et produire de l'électricité. C'est une énergie plus respectueuse de l'environnement que les combustibles fossiles ou l'énergie nucléaire, car il cause moins de pollution. Le vent est une source d'énergie gratuite que les moulins à vent ou leur équivalent moderne, les éoliennes, mettent à profit facilement. Et une éolienne moderne ressemble à une hélice à 2 ou 3 pales perchées au sommet d'une tour. Même si le vent est gratuit, l'énergie éolienne est de nos jours plus chère que les autres sources d'énergie. Les coûts baissent vite cependant. Par exemple, en Amérique du Nord, ils ont diminué de 25% en 10 ans. Commençons par les activités de la compréhension de l'écrit. 1. Complète le tableau suivant à partir du texte ci-dessus. Le titre, c'est La puissance du vent. L'auteur de ce texte est Ian Graham. Et la source du texte, c'est l'énergie éolienne gamma jeunesse. 2. Qu'est-ce que l'énergie éolienne? Donc on doit donner une définition. L'énergie éolienne est l'énergie du vent. C'est une définition. À quoi sert l'énergie éolienne? Revenons à notre texte. Elle est utilisée pour mettre en mouvement des bateaux, entraîner des moulins et produire de l'électricité. Donc, c'est l'usage de l'énergie éolienne. 4. Quelle est l'énergie la plus propre? Mais une croix devant la bonne réponse. L'énergie thermique à partir du charbon, du pétrole, les combustibles fossiles ou l'énergie éolienne. Bien sûr, l'énergie éolienne est la plus propre, car d'après notre texte, l'énergie éolienne est une énergie plus respectueuse, tandis que l'énergie thermique est une énergie qui a plusieurs effets négatifs sur l'environnement. 5. De combien le coût de l'énergie éolienne en Amérique a-t-il baissé? D'après notre texte, le coût de l'énergie éolienne en Amérique a baissé de 25%. 6. Quel est le type de ce texte? Mets une croix devant la bonne réponse. Descriptif, explicatif ou argumentatif. Puisqu'il nous donne des explications, donc c'est un texte explicatif. 7. Propose un autre titre de texte ou au texte. Puisque notre texte parle de l'énergie éolienne, donc on peut mettre cette expression comme un titre. À ton avis, pourquoi dit-on que l'énergie éolienne est renouvelable? Tout simplement car il provient d'une source naturelle, le vent. 2. Les activités réflexives sur la langue. Et commençons par lexique. 9. Trouve dans le texte l'antonyme de difficilement, c'est facilement, plus, moins. Donc on doit lire le texte. 10. Complète les mots soulignés par un préfixe ou un suffixe. A. L'énergie éolienne est dite renouvelable. C'est un suffixe car il suit le mot. B. L'énergie éolienne est une énergie inépuisable. C'est un préfixe car il vient avant le mot. 11. Relève du texte de mots appartenant au lexique de l'énergie. Donc, on a plusieurs mots, l'énergie nucléaire, le vent, l'électricité, les éoliennes, etc. Passons aux grammaires. 12. Complète le tableau ci-dessous à partir de la phrase suivante. Aujourd'hui, les recherches scientifiques évoluent à toute vitesse.
Pour trouver le CCM, le complément circonstanciel de manière, on doit poser la question comment. Et pour trouver le complément circonstanciel de temps, on doit poser la question quand. Alors, quand les recherches scientifiques évoluent à toute vitesse, c'est aujourd'hui. Et comment les recherches scientifiques évoluent? Ils s'évoluent à toute vitesse. 13. Remplace le complément d'objet direct par un pronom qui convient. La phrase c'est « Notre pays construit des barrages ». Puisque des barrages est un nom pluriel, donc on va utiliser le pronom les. Et on a comme résultat ici « Notre pays les construit ». 14. Transforme la phrase suivante en phrase interrogative avec inversion sujet-verbe. On a déjà vu dans notre chaîne qu'on a plusieurs manières pour transformer une phrase déclarative en une phrase interrogative, et parmi eux, on a l'inversion de sujet dans laquelle le sujet prend la place du verbe et le verbe prend la place du sujet. Et puisque le Maroc on peut remplacer le Maroc par le pronom il. Donc, on a comme résultat ici, le Maroc est-il un grand producteur de l'énergie éolienne? 15. Complète la phrase suivante par l'expression de cause qui convient. On a vu dans la leçon dans notre chaîne qu'on a deux expressions utilisées pour commencer la phrase de la cause. On a comme et puisque. On utilise dans cet exemple, on utilise comme et on a comme résultat, comme les autres sources d'énergie sont polluantes, on produit l'énergie éolienne. 16. Réécris la phrase suivante à la voix passive. Les voiliers utilisent l'énergie éolienne. Donc on peut dire aussi, cette phrase, les voiliers utilisent l'énergie éolienne, est à la voix active. On doit la transformer à la voix passive et on a ici comme résultat, l'énergie éolienne est utilisée par les voiliers. 17. Réécris la phrase suivante au discours indirect. Le maître demande: est-ce que le Maroc produit de l'énergie? Pour transformer cette phrase au discours direct, on doit utiliser une expression qui remplace ces deux points. Donc, on a ici le maître demande si. On supprime cet est-ce que. Le Maroc produit de l'énergie. Passons à la conjugaison. Mets les verbes entre parenthèses de ton indiqué. On a ici 18. L'énergie éolienne, le verbe causé au présent de l'indicatif, moins de pollution. Donc pour transformer un verbe de premier groupe qui se termine par ER au présent de l'indicatif, on doit supprimer les terminaisons ER et ajouter les terminaisons. Donc, on a comme résultat ici, l'énergie éolienne cause. On peut remplacer l'énergie éolienne par elle, moins de pollution. 19. Nous, le verbe exploiter au futur simple, l'énergie renouvelable. Donc, pour transformer ou conjuguer un verbe au futur simple, on garde le verbe à son infinitif et on ajoute les terminaisons du futur simple. Et on a ici, nous exploiterons l'énergie renouvelable. 20. Le Danemark et l'Allemagne fournit par ses composés plus de la moitié de l'énergie éolienne mondiale. Et la réponse c'est on fournit. On ajoute l'auxiliaire et on met l'auxiliaire et on ajoute le participe passé. 21. Je produisais de l'énergie électrique avec des panneaux solaires. Le verbe se réunir, un verbe pronominal. À l'impératif présent, la deuxième personne du pluriel, c'est vous. On a ici réunissez vous pour réaliser un documentaire sur les énergies renouvelables. Tu, conditionnel présent, voudrais.
bien comprendre les inconvénients des énergies fossiles. Passons à l'orthographe. 24. Entoure la bonne réponse. On ou nous doit arrêter de construire des centrales nucléaires. Donc, on est la bonne réponse car nous, si nous était la bonne réponse, la phrase devient nous devons arrêter de construire des centrales nucléaires. La deuxième phrase, nous utilisons seulement des énergies propres car le nom énergie est un nom pluriel. 25, mais au pluriel. On a le mot composé des laissés-passer, puisqu'il est composé de deux verbes, donc il reste constant. Des tire-bouchons, on garde tire à son état ou on garde à son état initial et le bouchon et pour bouchon on va ajouter le S. Des festivals, on ajoute S. Pour ce cas, c'est un cas irrégulier et des travails, tout simplement des travaux. 26. Complète les phrases suivantes avec quel du masculin avec le choix d'ajouter S, quel de féminin avec le choix d'ajouter S et quel que plus elle, on peut ajouter S ici. On a quelles sont les énergies fossiles puisque les énergies est un nom féminin pluriel, donc on va utiliser quelle avec S. L'énergie qu'elle utilise que plus elle est propre. 27. Complète le texte à l'aide des mots suivants. Chair, d'éolienne, comportement propre. Nous sommes optimistes car dans notre pays, nous avons beaucoup d'éoliennes. L'énergie éolienne est moins chère et nous utilisons seulement des énergies propres. Nous adoptons de nouveaux comportements car nous pensons à l'avenir de nos enfants. La dernière question. En cette ligne, au moins, produis un texte dans lequel tu expliques les avantages des énergies renouvelables. Je vais vous donner un modèle simple. Les énergies renouvelables sont bonnes pour notre planète. Elles ne polluent pas l'air comme le charbon ou le pétrole. Le soleil, le vent et l'eau peuvent produire de l'électricité sans s'épuiser. Ces énergies protègent la nature et la santé des gens. Elles permettent aussi d'économiser de l'argent sur le long terme. Grâce à elles, nous pouvons vivre dans un monde plus propre et plus sûr. Et dernièrement, je vous remercie pour votre attention et au revoir dans une nouvelle vidéo, Inch'Allah.